Je n'ai pas attendu le paradis pour aimer Dieu. Je ne l'ai pas craint pour éviter l'enfer. Je l'ai aimé parce qu'il était digne d'être aimé. Et cela m'a suffi. Je suis née sans nom. Une enfant invisible dans une maison de poussière. 4e fille d'une famille trop pauvre pour rêver. Alors, ils m'ont appelée Rabia, la 4e. Quand mes parents sont morts, la rue est devenue mon toit, et la faim mon enseignante. On m'a vendue comme esclave, pas pour ce que je disais, mais pour ce que je représentais, une bouche de plus à faire taire. Et pourtant, c'est dans cette vie brisée que j'ai découvert ce que personne ne m'avait jamais appris, l'amour pur. Pas l'amour d'un homme, pas celui qu'on attend en retour, mais un amour sans attente, sans calcul, sans condition. Je ne priais pas pour obtenir, je priais pour m'absenter. Je priais pour m'effacer dans une présence plus vaste que la mienne. Le jour, je servais ceux qui m'avaient acheté. La nuit, je pleurais doucement, pas sur mon sort, mais sur ceux qui, dans mon cœur, n'aimaient pas encore assez. Un jour, mon maître m'a surprise en prière. Je disais « Mon Dieu, si je t'adore par peur de l'enfer, brûle-moi. Et si je t'adore par désir du paradis, prive-moi. Mais si je t'adore pour toi seul, alors ne me refuse pas ta beauté. » Il est resté silencieux, puis il m'a affranchi. Je n'étais plus esclave, mais je n'étais pas non plus libre, car j'avais déjà donné mon cœur à celui qui ne se voit pas, mais qui se ressent jusque dans la moelle des os. Je suis partie, sans bagage, sans mari, sans maison. Je ne cherchais pas le monde, je cherchais ce qui le traverse sans jamais s'arrêter. Certains disent que j'ai fui les hommes, mais la vérité, c'est que je ne voulais appartenir à personne, sauf à l'Éternel. On m'a proposé en mariage, des savants, des pieux, des riches. Tous voulaient faire de moi une épouse, mais je n'étais pas née pour plaire, j'étais née pour brûler. Brûler dans une lumière qui ne demande rien, mais consume tout. Et quand je parlais, ce n'était pas moi qui parlais, c'était l'amour qui avait appris à marcher avec mes lèvres. Je n'étais ni prédicatrice, ni théologienne, je n'écrivais pas de livres, je ne commandais aucune armée. Mais ma solitude faisait trembler les docteurs de la foi, parce qu'elle montrait ce qu'ils avaient oublié, que l'essentiel ne s'apprend pas, il s'éprouve. Je disais, je n'ai jamais vu une flamme qui cherche une récompense. Elle brûle parce qu'elle est née pour cela. On me demandait, tu ne crains donc pas l'enfer? Et je répondais, l'amour vrai ne connaît pas la peur. Il se donne même s'il doit tout perdre. Je ne portais pas de titre. Je n'avais ni mosquée, ni disciple, ni autorité. Mais ceux qui me croisaient ne m'oubliaient plus. Parce que j'étais une absence vivante, un souffle de désert. Un rappel silencieux que l'âme n'est pas faite pour les chaînes, même dorées. Et que parfois, la femme qu'on croyait la plus effacée porte en elle un secret que les empires ignorent. Je ne portais pas de voile sur mon visage, mais mon silence suffisait à détourner les regards. Je n'étais ni belle, ni jeune, ni riche. Mais ceux qui s'approchaient de moi sentaient quelque chose qui les dépassait. Je ne récitais pas de dogmes, je murmurais des prières qu'aucun livre n'avait écrites. Parfois, je marchais dans la ville avec une torche dans une main et un seau d'eau dans l'autre. On me demandait « Pourquoi ?» Je répondais « Je veux brûler le paradis et éteindre l'enfer, pour que ceux qui adorent Dieu ne le fassent plus ni par peur ni par avidité, mais parce qu'il est digne d'être aimé. » Certains m'ont traité d'hérétique, d'autres m'ont appelée sainte. Moi, je ne me suis jamais appelée. Je n'avais pas besoin de titre. J'étais une prière debout. Une femme sans armes, mais dont la foi fendait les murs. Une femme sans maître, mais qui faisait taire les puissants d'un seul regard. J'étais la solitude incarnée, et pourtant, je n'ai jamais été aussi proche du cœur du monde. Parce que j'ai appris une chose que peu osent regarder en face, que l'amour, le vrai, ne réclame rien et ne laisse rien derrière lui, sauf la trace de son passage. Une brûlure douce, une lumière nue, un vertige. Je n'ai jamais eu besoin d'un temple pour le trouver. Un coin d'ombre, un souffle de vent, un battement d'ailes dans le désert, cela suffisait. Je ne cherchais pas à le comprendre, je voulais le sentir. Il n'était pas dans les mots, ni dans les débats, il était dans l'intervalle, dans le silence entre deux respirations,
dans la paix qui descend sans prévenir, quand le cœur cesse enfin de résister. J'ai marché seule la plupart du temps, mais je n'étais jamais abandonnée. Ceux qui sont vraiment seuls savent ce que signifie être accompagnés de l'essentiel. Je disais, « Ô mon Dieu, tout ce qui est en moi t'appartient. Même mon amour pour toi, je ne le possède pas. » Je refusais qu'on me glorifie. Je refusais même les miracles qu'on me prêtait. Parce qu'un amour vrai n'a pas besoin de preuves, il est la preuve. Certains venaient à moi pour des conseils, mais je n'enseignais pas, je rappelais ce que l'âme sait déjà, mais que le monde nous fait oublier. Ils repartaient sans phrase savante, mais avec une question brûlante dans le cœur. Et parfois, cette seule question suffisait à les réveiller. Je n'ai pas bâti d'école, mais j'ai laissé une trace plus profonde, celle qu'on ne voit pas, celle qui ne s'efface pas. Une trace qui ne crie pas « Regarde-moi », mais qui chuchote « Et toi, où est ton feu ?» Je n'ai laissé derrière moi ni enfant, ni fortune, pas de mausolée, pas de chronique dorée. Seulement des phrases, portées par ceux qui les ont entendues brûler dans leur poitrine. On m'a oublié pendant des siècles, puis, un jour, mon nom a ressurgi dans les livres. Rabia al-Adawiya, la sainte du désert, la mystique de l'amour pur. Mais je n'étais pas venue pour être nommée. J'étais venue pour rappeler que l'amour, le vrai, n'a pas de visage, n'a pas de genre, n'a pas de fin. Je ne voulais pas qu'on me suive, je voulais que chacun trouve son propre silence, son propre vertige. Je n'ai pas vécu dans la douleur, j'ai vécu dans la lumière, une lumière que rien ne peut contenir, mais que le cœur peut accueillir s'il cesse de vouloir tout comprendre. Je n'ai pas attendu le paradis pour aimer Dieu, je n'ai pas craint l'enfer pour l'adorer. Je l'ai aimé, tout simplement, et cela m'a suffi. Alors si un jour, tu entends en toi un feu qui ne réclame rien, mais qui te consume en douceur, n'aie pas peur. Peut-être que ce feu, c'est lui qui t'appelle. Je ne suis jamais montée sur un trône, mais j'ai régné sur des cœurs. Je n'ai jamais brandi d'épée, mais j'ai désarmé bien des certitudes. Je n'ai jamais rédigé de traité, mais une seule de mes phrases a traversé les siècles. Je suis la femme que l'histoire a failli oublier parce qu'elle n'a jamais crié, parce qu'elle n'a jamais cherché à convaincre, parce qu'elle a simplement aimé. Je suis Rabia al-Adawiya et je suis la preuve qu'une âme libre n'a besoin d'aucune cage ni d'aucune récompense pour brûler d'amour. Si un jour tu sens, dans ton cœur, un silence plus vaste que tous les mots, une douceur plus forte que toutes les armes, un feu qui ne fait pas peur, alors sache, tu n'es pas seul. Quelqu'un, il y a des siècles, a marché pieds nus dans le sable pour que toi aussi, un jour, tu te souviennes.